Coucou à tous et bienvenue sur votre Choisissez une carte pour votre semaine du 1er au 6 janvier 2025. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc ici, nous avons 3 choix de cartes ainsi que la lecture de dés et de charmes pour découvrir ce que votre semaine vous réserve. Votre quoi de neuf cette semaine. Bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art du nettoyage. Ravi de vous avoir ici. Donc, choisissez une carte ou choisissez à travers les pierres. Donc, je vous présente chacune de ces choix. Groupe numéro 1, nous avons ici 4 champagnes en pierre pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, nous avons la lapis lazuli pour le groupe numéro 2. Et groupe numéro 3, nous avons ici la sélénite. OK? Donc, choisissez entre la 1, la 2, la 3 et nous ferons aussi votre lecture de dés astrologiques, lecture de charme, oracle et tarot pour cette semaine. OK? Donc, je vous laisse le temps de choisir. Et une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires et on se retrouve dans un instant. Hello, groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage pour cette semaine du 1er au 6 janvier 2025. Nous sommes déjà en janvier. Regarde ça, comme ça passe tellement vite. Ok, donc votre choix de pierre est celui-ci. Donc 4 champagnes. Vous avez aussi sélectionné cette carte. On va le découvrir dans un instant. Une suite de cette lecture est disponible sur ALD 1111 TV. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la boîte de description. Dans la suite, nous allons voir les prédictions exactes pour cette semaine. Donc, si ça vous intéresse, allez-y sur ALD. Il y a bien d'autres tirages en plus de votre suite. OK? Donc, on va commencer par les dés astrologiques pour voir l'ambiance, OK, générale de cette semaine. On va juste commencer avec ça. Donc, groupe numéro 1, quelle est l'ambiance générale de cette semaine? Oh, balance. OK? Il y a une personne du signe de balance dans votre lecture. Oh, on a aussi Neptune qui ressort ici. Oh, qu'est-ce qui se passe? On a Neptune ici, balance, Neptune. Et on a aussi le 3e maison. OK? Donc, on dirait que quelqu'un a envie de clarifier quelque chose ici avec toi. Il y a comme un besoin de clarté, un besoin de communication, un besoin de échanger sur quelque chose qui paraît pour l'instant caché ou pas suffisamment clair. Donc cette semaine, dans l'ambiance générale, on dirait que tu as envie de parler de quelque chose qui te dérange ou on dirait que tu as envie d'exprimer quelque chose qui a causé pas mal de troubles au niveau de tes relations. Parce que je vois quelqu'un avec qui tu as eu des différences. Je vois en tout cas le retour d'une personne, le retour d'un échange, communication, parce que 3e maison, c'est le signe de Gémeaux. Donc peut-être que tu as eu une certaine différence avec quelqu'un. Et je vois le fait ici d'échanger avec cette personne. Mais 3e maison aussi peut symboliser voyage, expansion, le fait d'être dans une sorte de networking, le fait de rechercher des données, des informations personnelles sur quelqu'un ou sur quelque chose, ou d'avoir une meilleure compréhension sur l'énergie de Neptune, parce que Neptune me donne l'impression qu'il y a quelque chose qui est dans le profondeur. Il y a comme une belle connexion. Il y a 2 choses que je ressens. Vu qu'on a balance, il se peut qu'il y ait une relation qui démarre et cette relation peut être une relation
très spirituel, comme un sentiment de déjà-vu avec cette personne. Donc, tu peux rencontrer quelqu'un en disant, waouh, j'ai le sentiment qu'on s'est déjà vu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que toi et moi, on s'est déjà vu quelque part. J'ai le sentiment que toi et moi, on est fait pour être ensemble, ou j'ai eu des rêves de toi avant de te rencontrer. Neptune parle de tes rêves. Balance parle ici du fait de trouver un équilibre entre le rêve et la réalité. Mais Balance aussi parle du fait d'être en échange avec une personne et d'y voir plus clair dans la relation et de ne plus être endormi par des choses qu'on croit être. Donc, tu retrouves la vérité ou tu y vois plus clair. Ok? Troisième maison, mais dans le sentiment qu'il va y avoir beaucoup de communication cette semaine. Il y a certaines choses que tu comprends peut-être pas pour l'instant, ou certaines choses qui t'échappent, ou certaines choses que tu as besoin de savoir, et on dirait que tu seras en position d'obtenir ces réponses-là, ou d'obtenir des informations. Ok? Balance aussi parle de ta vie amoureuse, ta vie sentimentale. En tout cas, il va y avoir une profonde connexion cette semaine, une connexion. Peut-être même qu'en général, entre toi, en général avec les gens, parce que ça peut ne pas être une connexion avec une personne spécifique. Ça peut être aussi en général que quand quand tu es dans un environnement social, tu es le genre de personne à vouloir connaître les gens en profondeur. Euh, En tout cas, l'ambiance générale ici, on voit une certaine profondeur. Et on voit en tout cas que tout ce qui est superficiel ou tout ce qui paraît fausse, tout ce qui paraît euh, peut-être fake, n'existera pas ici. Ok? Ça n'existera pas. Je vais voir ici votre carte. Ouh, selling out. Donc, cette carte me donne le sentiment ici que c'est pourquoi on a vu ici que tout ce qui paraît fausse, tout ce qui paraît fake, n'existera plus. Parce que cette carte me donne le sentiment que cette semaine, tu as envie d'être toi. Peu importe à quel prix tu dois payer. Selling out pour moi veut dire que tu ne veux pas, tu ne veux pas vendre ton âme ou faire quelque chose qui est le contraire de toi pour satisfaire qui que ce soit. Ok? Ça veut dire que tu veux vivre dans cette vérité qui est tout simplement toi. Peut-être que à plusieurs reprises, tu t'es limité ou tu as voulu suivre certains conditionnements faits par tes parents, faits par tes proches, faits par des gens dans ta vie et tu t'es rendu compte en fait que tu t'es plus perdu. Et c'est peut-être la raison pourquoi tu cherches ici à t'isoler parce que Neptune me donne le sentiment que la réponse que tu cherches se trouve au plus profond de toi. Et le simple fait que tu décides de prendre les choses en main et que tu décides de, de, faire de faire le nécessaire te permet de te rendre compte que tu as besoin d'être toi, tu as besoin d'avancer dans la façon qui te convient le plus. Je sais pas, je vais tirer d'autres cartes. En tout cas, balance, on parle de partenariat, on parle de rencontre sentimentale, on parle de collaboration ici. On parle du fait aussi que tu dois prendre le temps de poser des bonnes questions ou de rechercher ou de creuser davantage pour connaître l'intention véritable d'une personne. Parce que souvent quand je vois cette combinaison ensemble, on peut des fois se projeter, on peut projeter notre idéal dans une personne qui est loin d'être ça, tu vois. Des fois, tu peux voir le beau, le meilleur chez les autres, alors que c'est pas vraiment ça en fait. Ok? Donc Neptune peut être aussi le fait en disant, oui, tu veux ça, tu vois peut-être ça, tu vois que cette personne a du potentiel, mais peut-être que tu as besoin de vraiment vérifier si cette personne a réellement de potentiel, tu vois? Parce que des fois, on projette l'idéal qu'on aimerait sur une personne, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ok, je reviendrai là-dessus. Je vais juste le garder de côté. On va voir ici l'énergie. Ok, quelle est l'énergie? Donc, l'ambiance générale, en tout cas, c'est que l'univers t'amène ici à vérifier les informations que tu reçois. Vérifier 2 fois les informations que tu reçois. Approfondir les choses. Ok?
Prends le temps d'approfondir les choses. Et ne te vends pas trop court, en fait. Ne te dévalorise pas, en fait, en quelque sorte. Ok? Tu as encore beaucoup de choses à offrir. Ne laisse pas le monde autour de toi te faire croire que tu n'as rien d'autre à offrir. Ou ne laisse pas le monde autour de toi te faire croire que tu as tout offert. Parce que c'est souvent quand les gens te disent, mais tout est déjà été fait. Tu n'as plus rien à offrir. Ou ne laisse personne d'autre te pousser à devenir la personne que tu n'es pas. Parce qu'il faut que tu représentes quelque chose. Représente-toi. Ok? Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le 10 de Pentacle et on a ici le valet de... On a un 10 de Pentacle et on a ici un valet de bâton et l'étoile. Donc on a le signe de Verseau ici, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Capricorne et Vierge. Ok. Que représente l'énergie. Et toujours dans l'énergie, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie? Relation, donc vie relationnelle. Donc le sentimental, les liens relationnels, tout ce qui touche l'amour, tout ce qui touche le côté affectif ici, ressort comme en étant l'une des thèmes les plus importantes. Tout ce qui touche l'amour, tout ce qui touche le sentimental, tout ce qui touche les liens, tout ce qui touche en tout cas une connexion, ressort comme l'énergie la plus importante ici. Donc, il y a une raison en tout cas pourquoi tu as ça. Donc, si tu as des choses à prendre le temps de réfléchir ou à analyser, c'est cette semaine dans le domaine sentimental. Donc, il se peut que quelqu'un est dans la fuite. Il se peut aussi que tu as besoin de mesurer certaines de tes conversations avec une personne ici. Il se peut aussi que tu aies besoin d'utiliser ta tête plutôt que ton cœur. Parce que des fois, on sert de la tête. Et on oublie aussi que une partie de logique aussi peut aider dans la situation. Ok? Donc, des fois, tu as des émotions à exprimer. Exprime-le de façon claire. Sois clair sur tes émotions. Sois clair sur tes sentiments. Donc, en termes d'énergie ici, cette semaine, j'ai le 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle parle de sécurité. Ça parle ici d'un état de sécurité, un état de bien-être. Ça parle du fait de se sentir bien, d'être bien entouré. En tout cas, tu vois tous ces chats-là qui accompagnent cette jeune fille, d'être bien entouré, de passer du temps plus chez toi. Donc, il y a une énergie plutôt tournée vers la maison, la routine, c'est la routine. Quand je vois le 10 de Pentacle, je vois en tout cas la routine. Je vois le fait ici d'avoir une routine bien fixe et de suivre cette routine parce que ça apporte un sentiment de sécurité. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tout se déroule de façon normale. C'est tes habitudes en fait. C'est le fait ici de revenir dans une routine ou de revenir dans un endroit qui représente un cocon pour toi, un endroit paisible pour toi. Et le valet de bâton représente aussi le fait d'être passionné cette semaine, le fait d'être débordé de créativité. Donc, on dirait que tu fais quelque chose pour améliorer ton état de vie actuel. On dirait vraiment que tu fais quelque chose ici pour améliorer ton état de vie ou pour améliorer l'endroit où tu habites ou l'endroit où tu travailles ou pour améliorer la relation que tu as ici. Tu vois? Parce que Neptune aussi peut évoquer aussi les côtés fuites. Donc, on dirait que tu fuis quelque chose pour retrouver une atmosphère beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Ok? Mais l'étoile représente le signe de Verseau. Ça représente le fait de garder la tête haute. Donc, j'ai comme le sentiment que cette semaine, quoi que ce soit que tu fais ici, tu as envie de te retrouver. Ok? Je ne sais pas si tu t'es beaucoup perdu dans une relation, mais tu as envie de te retrouver. Tu as envie d'être dans un endroit qui te permet de te retrouver. Et tu as envie aussi d'être bien. Tu as envie de faire des choses qui te donnent envie, en fait.
L'étoile aussi peut évoquer le fait d'avoir de l'espoir, le fait d'avoir la foi. Donc, est-ce que tu as perdu la foi en quelqu'un ou en quelque chose parce que tu retrouves ta foi, tu retrouves le fait d'y croire, tu retrouves cette étoile brillant à l'intérieur de toi. Il se peut aussi que tu verras des étoiles filantes cette semaine. Il se peut que tu vas voir les étoiles filantes. Il se peut que tu seras tout naturellement tenté de regarder dans le ciel. Il se peut aussi que tu vois des satellites. Parce qu'en ce moment, il y a des satellites de Elon Musk. Il se peut aussi que tu vois des satellites cette semaine. Il se peut aussi que tu sois attiré par les astres, par des termes astrologie où tu regardes souvent ton horoscope cette semaine pour vérifier si ton destin est protégé. En tout cas, en termes d'ambiance générale ici, il y a un état de confiance, il y a un état créatif, il y a une énergie très passionnelle ici que tu montres. Il y a un état de sécurité, il y a aussi un besoin de se retrouver. Le côté relation de cette carte me donne le sentiment que tu attires les bonnes personnes vers toi cette semaine. C'est si tu nourris des bonnes relations ou tu feras de belles rencontres cette semaine. Il y a une rencontre ici que je vois. Et peut-être même pas, on ne parle pas forcément du fait de rencontrer quelqu'un dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi le fait d'attirer des personnes qui t'aident, des personnes qui t'épaulent, des personnes qui sont réellement qui il ou elle projette être, tu vois. Ça veut dire que tu rencontres des personnes honnêtes et pas des personnes malhonnêtes. Peut-être aussi que tu as eu affaire avec des personnes malhonnêtes par le passé. Et cette semaine, ça change. On va voir le charme. Qu'est-ce que le charme évoque ici? Waouh! Ok, les charmes ici évoquent une protection. Donc déjà, une chose est sûre et certaine, tu as la main de Fatima. Donc il y a une protection sur toi ici. Ça, c'est sûr et certain. Les dauphins ici évoquent la joie. Donc focus au niveau bonheur. Ok? Diamonds are forever. Le fait ici de se rappeler de qui tu es aussi. Tu vois, de se rappeler de qui tu es. J'ai aussi le sentiment que quelqu'un a envie d'ouvrir la porte de ton cœur ici. Tu auras le sentiment que ton cœur sera plus ouvert. Et tu te sentiras, tu auras aussi cette envie ou ce désir profond de retrouver un espace serein pour te retrouver. Les coquillages aussi me donnent le sentiment que tu as un besoin en tête. Tu ressens le besoin de partir. Tu as envie de prendre des vacances ou tu as envie de te mettre en mode vacances. Le coquillage peut être aussi cette notion de ah, j'aimerais bien être en vacances ou retrouver une ambiance calme, chill. Bref, si jamais tu as eu des difficultés au niveau love ou si jamais tu as eu le sentiment que quelque chose n'était pas bien au niveau sentimental ou au niveau relationnel, tout peut se réparer cette semaine. Et je vois en tout cas que c'est qu'en étant toi-même que tu arriveras à atteindre tes objectifs, pas en étant ce que les autres veulent que tu sois. Ok? Voyons ici les encouragements. Quels sont les encouragements ici? Encouragement, conseil. Quel encouragement? Quels sont tes encouragements? Encouragement et les conseils. Conseil. Ok. Oh, il y a eu deux cartes. Donc, en termes de l'encouragement, tes guides te disent, attends-toi à recevoir des miracles. Attends-toi à recevoir des miracles. Ok, il peut y avoir des miracles prévus pour toi cette semaine. Quelque chose peut apparaître dans ta vie comme pas magie. Ok? Donc, cet espoir que tu retrouves ici, c'est parce que tu sais que quelque chose ici peut apparaître. Donc, garde cet espoir et garde tes énergies positives visant l'amélioration de toutes les choses que tu veux avoir. Les esprits ont un plan pour toi. Tes guides spirituels ont un plan pour toi ici. Ok? Et le conseil, rien ne sortira de cette situation. Si quelque chose ne marche pas comme tu veux, c'est parce que l'esprit a un plan et parce que cette chose ne te sert plus à rien. Ok? Donc si quelque chose ne fonctionne pas ici,
C'est juste pour te dire que quelque chose d'autre arrive pour toi, mais peut-être pas le projet que tu as eu pour toi, tu vois. Et tu es conseillé ici de tourner la page, de renouveler ta vie, d'aller vers cette autre étape de ta vie, de changer de direction. Tu es conseillé aussi de te libérer de certains sentiments de rejet. Et ce que je perçois ici, c'est que quand quelqu'un ne veut pas de toi ou quand quelque chose ne veut pas de toi, ne regardez pas ça comme un sentiment de rejet. Regarde-le comme l'univers qui t'accorde l'opportunité de choisir autre chose. Ok? Et peut-être aussi que tu as besoin aussi de te purifier de certaines peurs ou sentiments de rejet que tu as peut-être ressenti dans le passé. Et peut-être que c'est ça que tu vas chercher à guérir avec les dés astrologiques. On dirait que tu cherches à guérir un sentiment profond de rejet que tu as ressenti dans le passé qui freine l'évolution de tes relations sentimentales ou affectives. Tu vois, tu as peur de l'amitié parce que tu as peur de te sentir rejeté. Et cette semaine, tu vas renouveler ton énergie et te rendre compte qu'en restant dans cet état d'esprit, rien ne sortira de ça. Et cette miracle ici représente les possibilités et les issues favorables que tu auras cette semaine. Donc c'est beau. On se retrouve sur ALD pour la suite de votre lecture. Merci beaucoup, courage et bonne semaine. Ciao. Coucou les groupes numéro 2, bienvenue sur votre tirage pour cette semaine. J'ai mis à votre disposition sur ALD votre suite. La suite sera la partie prédiction avec les runes et les cartes, ok? Donc, pour cette première partie, voici le pierre choisi. La pierre choisie, c'est la lapis-lazuli. Très bonne pierre. Et votre carte est ici. Je vais mettre ça de côté. Ça a été pour le groupe précédent. Ok, cette semaine pour vous, votre pierre est là. Allez, on le place ici. On va commencer avec le dé astrologique. Et ensuite, on démarre avec les cartes. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, cette semaine, l'ambiance générale, 5e maison. Sagittaire, il y a quelqu'un de signe de Sagittaire présent pour vous cette semaine. Signe solaire ascendante ou Sagittaire, ou même peut-être toi. Vénus, qui vous love? Quelqu'un vous love. Quelqu'un a l'air de vous lever, de vous aimer énormément cette semaine. Mais Vénus, 5e maison, c'est assez incroyable parce que c'est très passionnel comme semaine. Vénus me donne le sentiment que tu attires, tu es attiré vers quelqu'un. Sagittaire représente le voyage, l'expansion, l'agrandissement. Ça représente aussi des grands projets de vie, tes études ou même la connaissance de quelque chose de vital, quelque chose d'important. 5e maison représente la maison de notre enfance, tu vois. C'est aussi de romance, c'est aussi cette créativité qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, on dirait que tu es amené ici à voir des choses de plus grandes. On dirait que tu es amené, on dirait que tu attires vers toi des belles opportunités. Des opportunités qui t'aident à grandir tout d'un coup ou de faire grandir un projet tout d'un coup. Il y a comme cette expansion. C'est comme si on te mettait dans une situation où une situation qui te plaît, mais à la fois, tu peux apprendre plus de choses. Qu'est-ce qui me vient en tête aussi? Qu'est-ce que je ressens? C'est comme si on te mettait dans une plus grande pièce, dans un plus grand pièce, ou une plus grande pièce, dans une plus grande maison, ou dans une plus grande salle pour faire tes conférences. Parce que je vois l'agrandissement, comme si quelque chose s'agrandissait, tu vois, comme si quelque chose devenait plus grande, comme si quelque chose prenait une toute autre forme. Et Vénus, des fois, représente le côté romance. Donc, est-ce que quelqu'un t'aime en secret et que cette personne ne te l'a jamais avoué et que tu en sauras davantage sur les sentiments de cette personne? Ou est-ce que tout simplement que
tu deviens de plus en plus charmant ou charmante. L'une des deux. Il se peut que c'est tout simplement ça cette semaine. Mais après le 5e maison, on parle aussi de nos hobbies, des choses qu'on aime faire. Donc, beaucoup de temps considérable dans les hobbies. Donc, si tu aimes faire des activités créatives, tu vas dévouer le temps nécessaire pour le faire. Parce que c'est ça le 5e maison. 5e maison, c'est le fait de poursuivre tes idées, poursuivre ta passion, le fait de passer du temps avec tes enfants, ou le fait d'avoir une côté enfantin, de rire pour rien, ou de faire des activités qui sont à la fois très stimulantes, très cool. Tu exprimes ta joie de vivre à travers les activités que tu fais cette semaine. Et les gens le ressentent. Tu vois, tu as cet désir profond de donner de l'amour. Et tu as aussi cet désir profond aussi d'en recevoir. Donc, tu veux l'amour, tu veux recevoir l'amour, ok? Et Vénus, ici, mais dans le sentiment. Vénus, magnifique, comme si ça intensifie ce désir. Quand tu vas à Vénus dans le 5e maison, c'est comme si ça, tu avais en toi ou tu possédais en toi ce talent naturel. Tu vois, quand on dit les gens, quelqu'un est charmant ou quelqu'un possède une certaine charme ou une certaine talent, Vénus magnifie ou magnifie, ça veut dire que Vénus intensifie cette charme. Par exemple, si tu as des hobbies ou tu as des choses auxquelles tu es passionné par, Vénus va rendre cette chose plus intense que ce que ça avait jusqu'à présent, tu vois. Si tu dansais avant, bah, cette semaine, tu vas plus danser ou tu vas avoir un style dans ta danse et ça sera un style qui sera peut-être à part, ça sera ton style. Je sais pas, j'ai juste le sentiment en tout cas que tu possèdes quelque chose qui attire les gens vers toi cette semaine. Tu possèdes quelque chose qui donne envie aux gens. Et moi, je te vois en tout cas recevoir des opportunités côté carrière, côté sentimental et côté... Et je te vois aussi t'intéresser à faire des choses qui te font plaisir. Ok, je sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant, on en saura davantage. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que si tu veux faire quelque chose, tu le ferais mieux que ce que tu avais l'habitude de faire jusqu'à présent. Ok? Et Sagittaire aussi donne cette expansion, ça donne cette... c'est comme si Sagittaire t'amenait, l'influence de Sagittaire était là pour te motiver à faire ces choses-là et à attirer les opportunités qui pourraient te mettre en avant. Ok? Donc, quoi que ce soit que tu as envie de faire ici, tu seras curieux ou curieuse d'en savoir plus sur ça. Si tu veux jouer le piano, tu seras curieux ou curieuse de trouver un piano ou un professeur ou une professeure de piano et de faire une répétition en boucle jusqu'à le maîtriser. Quoi que ce soit que tu veux faire ici, tu le ferais 1000 fois et avec plaisir et être jusqu'à la maîtrise. Mais on dirait que quelqu'un craque pour toi ici ou tu fais craquer des gens. Oh, carte choisie, guérison. Ok, donc la guérison dans cette carte ici parle, c'est comme si tu avais plein de boules d'énergie. Je sais pas, j'ai comme le sentiment que tu as des dons. Groupe numéro 2, regarde. On dirait que tu apprends ici à guérir. On dirait que tu t'es rendu compte que tu es cette boule de lumière ou tu es cette source de lumière pour d'autres personnes. Tes dons de guérison a l'air d'augmenter cette semaine. Parce qu'on dirait que tu sers de ce don-là pour guérir tes proches, pour te guérir. C'est comme si tu allais découvrir que tu as le pouvoir de soigner, le pouvoir de guérir. Ou c'est comme si tu allais te rendre compte cette semaine que tout ce qui t'est arrivé en fait la semaine précédente ou ces dernières années t'a amené à reconnaître tes dons. Parce qu'on dirait que tu reconnais tes dons. Et on dirait aussi que tu apprends aussi à préserver ta lumière, parce que tu as beaucoup de lumière. Les autres le voient, hein, parce que Vénus met dans le sentiment que les autres admirent la lumière que tu as. En tout cas,
quoi que ce soit que tu fais, ici, ça apporte du bien. Ça apporte du bien cette semaine. Mais guérison, mais dans le sentiment que tu as des dons de guérir. Ok, voyons ici ton énergie cette semaine. Ok, 7 de pentacles, 8 de pentacles, 2 pentacles. Tu as 2 pentacles dans cette lecture, dans ce tirage. C'est beau. Déjà. Ok, donc, pouvoir de guérir, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit boutique herboriste. Comme si tu préparais des portions magiques pour soigner des gens. En tout cas, on dirait que tu as comme une boutique où tu allais te rendre dans une boutique cette semaine ou que tu allais t'acheter des plantes ou des pierres pour emporter, pour préserver ton énergie. Donc, cette semaine, 7 de pentacle, mais dans le sentiment que tu prends soin de toi, tu te nourris. Tu nourris ton énergie ici. Ou même, vu qu'on parle de pentacle, tu nourris tes projets, tu nourris ton travail. Ok, tu veilles sur des choses qui ont de la valeur pour toi. En tout cas, tu as l'air de nourrir un projet qui te tient à cœur, ou tu as l'air en tout cas de consacrer du temps énormément à ton travail. Ok, peut-être que tu ne vois pas quelque chose comme un travail, tu le vois comme quelque chose, c'est un passe-temps que tu fais. Tu peux aussi avoir un travail et un passe-temps, parce qu'on dirait que tu arrives à trouver le temps nécessaire pour ton travail, ton passe-temps, et que tu arrives à évoluer, à progresser comme ça. Ok? Mais quoi que ce soit que tu fais ici, tu le laisses grandir, tu es très patient. Et guérison aussi, mais dans le sentiment aussi que tu as soigné aussi ton cœur brisé dernièrement. Ton cœur a déjà été brisé par le passé et tu as pris le temps de le soigner. Et peut-être aussi que tu as envie de le préserver, tu vois. Tu as envie de le préserver. Tu n'as pas envie de laisser n'importe qui entrer et le casser encore une fois, tu vois. Tu préserves ton espace. Tu comprends aussi que c'est un privilège de vivre une vie paisible et c'est quelque chose que tu as envie de nourrir. Mais le 7 de pentacle aussi peut parler de projet, de planification, ou ça peut aussi parler du fait de développer quelque chose cette semaine, de voir une relation grandir, de voir une connexion grandir, de voir tes enfants grandir, ok? De prendre le temps nécessaire pour apprendre quelque chose et devenir mieux dans ça. Ton 8 de pentacle ici parle de travail. Ça parle de travail, ça parle vraiment du temps passé dans un travail. Et le 8 de pentacle, des fois aussi, peut aussi parler du temps. Donc, qu'est-ce que tu prends? On dirait que tu as envie de gérer ton temps. Tu as envie ici d'être efficace, une efficacité. Tu as envie ici peu importe ce que tu fais, même si ça ne parle pas nécessairement d'un travail en soi, peut-être que tu as envie d'être utile, tu as envie d'utiliser ton temps pour faire quelque chose de bénéfique cette semaine. Parce que le 8 de Pentacle peut parler d'un rendez-vous professionnel cette semaine. Ça peut aussi parler du fait de préparer des choses pour tes clients. Ça peut aussi parler du fait aussi d'avoir un emploi de temps, pas forcément chargé, mais un emploi de temps qui fait que tu es constamment occupé. Tu n'as pas forcément de temps pour autre chose. Mais il se peut aussi que tu fabriques quelque chose ou tu es tombé tout d'un coup sur une idée qui te plaît et tu as envie en tout cas de le nourrir et de voir ce que ça devient. Donc tu passes de la partie j'ai une idée à maintenant j'ai donné forme à l'idée en question. Mais le 8 de Pentacle, 7 de Pentacle te donne beaucoup d'assurance. C'est comme si l'univers te rassurait que côté carrière, côté finance, que tout ira bien. Okay? C'est comme si tes guides spirituels te disaient tu es en train de guérir certaines tendances au manque ou aux peurs en lien avec tes finances, en lien avec ta carrière, en lien avec le pro, en lien aussi avec le niveau de vie que tu as actuellement. Le roi d'épée ici, qui est cette personne?
On est sur un signe de Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc, il y a un roi d'épée ici. Le roi d'épée ici, on dirait que tu écris quelque chose. Qu'est-ce que tu écris? Il y a quelqu'un ici, il y a une personne plus mature que toi. Il y a des courriers que je te vois recevoir cette semaine. Il y a un courrier ou il y a un mail ici ou un message important que tu reçois cette semaine. Ok. Je vois le charme aussi. On dirait que le roi d'épée ici représente toi parce que on dirait que tu parais plus sérieux ou sérieuse. Tu parais plus sérieux ou sérieuse. Tu as envie d'être sérieux cette semaine ou sérieux cette semaine. Tu n'as pas envie de perdre ton temps. C'est ce que je peux te dire ici en général. Tu perds pas ton temps. Tu fais les choses à temps et à l'heure. Et on dirait que tu es en train de rédiger ou tu démarres ici des procédures importantes ici. Et ces procédures apportent des réponses bénéfiques parce que tant que tu es venu, tu vis dans un état d'abondance. Peut-être même que tu prends le temps ici pour tes études. Qu'est-ce que les chats me révèlent pour groupe numéro 2? Qu'est-ce que les chats me révèlent? Part de pizza. Regarde le part de pizza. Le part de pizza, c'est pas... Ça peut être drôle, mais il y a quelque chose au niveau de ton alimentation cette semaine. Il y a quelque chose au niveau de ton alimentation. Donc, est-ce que tu es en train de prendre note de tes régimes ou est-ce que tu es en train de prendre note parce que on dirait que tu notes certaines restrictions ou certaines limitations ou certaines choses que tu dois mettre en pratique cette semaine. C'est comme si tu avais un emploi de temps et tu le préparais. Les cerises sur le gâteau. Ça peut être aussi le fait aussi de se faire plaisir, de manger plus de fruits ou de prendre le temps pour des choses qui te font plaisir. Cette nuage me donne le sentiment que des fois tu risques d'avoir la tête un peu ailleurs. Tu risques d'être complètement déconnecté des fois de la réalité. Regarde, tu soignes ton cœur brisé. Cœur brisé, tu soignes ton cœur brisé. Tu es en train de te soigner le cœur cette semaine. Tu es en train de te recharger au niveau cœur cette semaine. Cette semaine, j'ai vraiment l'impression que tu es hyper intuitif. Si tu reçois des messages par tes rêves, note-le. Tes rêves t'envoient des messages. Tes rêves t'envoient carrément des messages. Tu peux aussi avoir un problème ici que tu cherches à régler parce que on dirait que tu cherches à réparer quelque chose qui est source de stress ou source de problème pour toi. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai aussi le sentiment que cette semaine, tu parais très spirituel. La couleur qui ressort ici, c'est le rouge. Donc, tu es en train de soigner ton chakra racine. Le chakra racine ressort comme l'une des chakras que tu soignes cette semaine. Et je ne sais pas qui t'offre un bijou ou tu vas peut-être tomber sur un bijou ou quelque chose que tu aimes beaucoup, quelque chose qui te rappelle des souvenirs de tes parents ou des souvenirs de tes grands-parents. La musique me donne le sentiment aussi que tu as des dons au niveau musique ou la musique peut être une manière pour toi de te détendre. Écouter de jazz ou une musique de rap ou une musique Airbnb ou une musique de fond peut être une façon pour toi de te détendre. On dirait que tu trouveras le temps ici de te détendre, de te relaxer. On dirait que tu travailles mieux la nuit que la journée. Waouh, ton tirage donne des informations incroyables. En tout cas, quelqu'un risque d'être de très bons conseils pour toi cette semaine. Montre-moi l'encouragement. L'encouragement, montre-moi le conseil. Donc, l'encouragement et conseil. Conseil. Ok, on va voir ici le message. On n'avait pas tiré cette carte-là. Le message. Donc, le message ici cette semaine, c'est regret. Oh, je sais que je ne peux pas changer le passé. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui regrette ta perte ou quelqu'un regrette ici de t'avoir perdu. Il y a comme un regret. Et c'est pas cette regret ne vient pas directement de toi. Je pense que cette carte ici évoque le fait que tu te rendes compte finalement que tu dois passer à autre chose et que tu dois laisser ton passé derrière toi.
Peut-être que tu en es fini d'une histoire dans le passé qui t'a brisé le cœur et que tu te rends compte maintenant que tu dois aller de l'avant. Ok? Et peut-être que c'est ça que tu es en train d'écrire. Le temps de passer à autre chose. Donc, mais j'ai comme le sentiment en tout cas que quelqu'un ici est dans le regret par rapport à toi. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a quelqu'un qui regrette la séparation ou qui regrette en tout cas ton départ. Les choses ne sont plus pareilles en fait. Les choses sont différentes maintenant. Les temps ont changé depuis que tu es parti. Ok, quel est ce conseil? Donc, l'encouragement ici, c'est que tes anges te disent, l'encouragement ici, c'est la protection. Protection. Donc, déjà, une chose est sûre, l'archange Michael, l'archange Métratron, ici, te dit, appelle-nous quand tu as besoin de nous. Tes anges gardiens sont en train de te dire, tes anges gardiens sont en train de te dire, si tu as besoin qu'on veille sur toi, qu'on te protège, appelle-nous. Si tu es dans une situation où tu as peur, où tu es triste, faites appel à nous. On est censé veiller sur toi cette semaine. Tu as aussi le loup. Donc, utilise le savoir en sagesse. Donc, tout ce que tu as appris ici sont devenus cette source de sagesse dont tu as besoin. Donc, en termes d'encouragement, apprends de ton passé. Mais ne laisse pas ton passé déterminer ton avenir. OK? Conseil, prends le temps de respirer. Prends le temps de respirer. Prends le temps de faire un break. OK? Cette semaine, prends le temps de faire un break. Le savoir me donne le sentiment que tu vas savoir des choses. Et le savoir aussi, c'est le fait d'avoir des connaissances innées à l'intérieur de toi. Ça veut dire que si tu es dans une situation et que tu ne sais pas comment gérer la situation, t'inquiète pas. Ces phases lunaires ici t'apporteront des réponses. Et même à travers la nuit, à travers tes rêves, tu recevras des réponses. Les commérages ici me donnent le sentiment qu'il faut laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Ne cherche pas ici à convaincre les gens de te croire. Laisse-les parler. Ok? Les mêmes personnes qui ont rigolé ici regrettent finalement de t'avoir perdu. Et ce que tu sais au jour d'aujourd'hui, tu peux le transformer en ressources pour te permettre d'avancer. Tes anges gardiens seront là pour veiller sur toi. Ok? On se retrouve sur ALD pour la suite. Merci beaucoup. Courage à chacun d'entre vous et à bientôt. Ciao. Bonne semaine. Coco le groupe numéro 3. Donc, voici votre lecture. Regardez votre choix, la sérénité. Je me suis rendu compte que j'avais pas branché mon micro tout au long de cette vidéo. Donc, je sais pas exactement qu'est-ce que ça vaut au niveau du son. Je rigole. Je pensais que j'avais branché mon micro. Non, je n'ai pas branché. Du coup, voilà. J'espère que le son sera génial. C'est le son du caméra. Donc, voilà. Votre choix est là. Allons-y pour voir cette semaine. Oh là là, je rigole sur moi-même. C'est incroyable. L'organisation, quoi. Ok, l'ambiance générale pour vous cette semaine, c'est quoi? Nous avons le nœud du Nord qui ressort, le destin, première maison, et nous avons Verseau dans le première maison. Waouh, il se peut que vous êtes du signe de Verseau, ou il se peut que vous êtes destiné ici à faire quelque chose de très original cette semaine, ok? L'originalité est au rendez-vous pour vous cette semaine, ok? J'adore, c'est original ici. Donc, il y a forcément quelque chose que vous allez développer dans votre vie. Peut-être même vous allez développer une nouvelle approche sur une situation, une nouvelle façon de voir une situation. Ne faites surtout pas comme moi. Ne branchez pas votre caméra. Et lancer un tirage comme ça sans assurer que tout soit bien fait. Et moi qui cherchais à parler directement au micro, mais c'était même pas branché. Donc, nœud du Nord, le destin. Tu es destiné pour faire quelque chose cette semaine. Le destin ici est en place pour toi cette semaine. Ok? Regarde chaque situation comme
une partie du destin. Si tu rencontres quelqu'un cette semaine, c'est le destin. Si tu es amené ici à faire quelque chose d'original, c'est le destin. Ok? Je vois cette carte aussi comme une nouvelle version de toi-même. Tu deviens une toute nouvelle version. Peut-être même que tu as plus confiance en toi ou tu te laisses aller avec le flow de chaque situation ou peut-être même que tu rencontres des gens qui sont le reflet véritable de la personne que tu es, tu vois. Peut-être même que tu fais des belles rencontres cette semaine et ces rencontres aussi t'inspirent à être original, tu vois. T'inspirent à penser différemment, t'inspirent aussi à faire les choses différemment. Mais quand tu as le signe de Verseau, on dirait qu'il y a c'est comme si tu allais révolutionner une situation ou changer une situation. Ok? Première maison, c'est toi, la personne que tu es. Donc, la personne que tu étais la semaine dernière et la personne que tu deviens cette semaine, deux personnes complètement différentes. J'ai vraiment le sentiment que tu entres dans une toute nouvelle version de toi-même. Procrastination en carte. Ouh, donc la version que tu laisses derrière toi, c'est le fait de procrastiner. Tu laisses une version de toi qui procrastine, qui remet des choses à plus tard, qui ne fait pas les choses sur le moment. Tu remets cette version de toi de côté. Tu laisses cette version de toi de côté. Tu oublies cette version de toi de côté. Et quand je vois procrastination, l'image de cette carte me donne le sentiment que tu prends compte de toutes les choses que tu dois faire. Tu prends compte aussi de toutes ces parties de toi que tu as peut-être négligées jusqu'à présent. Procrastination, ici, ne symbolise pas le fait de procrastiner sur les choses à faire. Ça peut être aussi le fait que tu remets plus tard tes rendez-vous, tes objectifs, alors que cette semaine, tu diras non, 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 non. Il y a des choses que je dois faire, je veux le faire. Il y a des choses que j'avais prévu de faire auparavant, bah, je veux le faire maintenant. Hors de question de procrastiner, hors de question de le mettre de côté, je veux le faire maintenant et c'est tout. Toutes ces choses que tu voulais faire au départ, et ben cette semaine, tu vas avoir le temps de le faire. Mais le nœud du Nord me donne le sentiment que tu es destiné à renouveler la version de toi que tu as actuellement. Tu es destiné ici à projeter une image différente de toi. Tu es destiné aussi à quitter quelque chose qui faisait partie de ton ancienne version pour intégrer une toute nouvelle version de toi-même. On va voir ensemble l'énergie ici. Donc, dans l'ambiance générale, le destin prend place. Tu es destiné pour devenir une personne. Tu vois, quand je regarde ça aussi, je vois l'âge de Verseau. L'âge de Verseau, c'est je sais qui je suis. Donc, tu es destiné ici à obtenir des informations sur qui tu es. C'est comme si tu sais, tu as un meilleur jugement de toi-même. Tu n'attends pas que les autres te rappellent tes défauts ou tes qualités. Tu le sais et tu cherches à l'améliorer cette semaine. Ok. Qu'est-ce qu'on voit là? Ok. Énergie 6 de Pentacle, 10 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Le 9 de bâton, pardon, pas Pentacle. Donc 6 de Pentacle. J'adore cette carte, spécialement l'image du fait qu'elle trouve des pièces cachées à l'intérieur de son canapé. Moi, je trouve ça extraordinaire, cette carte. Et que son chat est juste là en train de me dire, t'as trouvé quoi en fait? Moi, je gratte, mais je trouve jamais rien, mais toi, tu trouves toujours quelque chose. Donc, c'est que en cherchant que tu trouves. Ça, c'est une chose, c'est sûr et certain. Le 6 de Pentacle représente bénédiction pour toi cette semaine. Donc, tu as l'air d'être béni. Ça représente une bénédiction. Toutes les bénédictions que vous donnez reviendra vers vous. Donc, c'est un bon karma ici. Donc, tu es destiné ici à vivre de très bonnes karmas cette semaine. OK?
tu es destiné à vivre, en tout cas, cette retour de karma. Et cette retour de karma ici ça donne accès en tout cas à des choses qui peuvent sembler petites, mais ce sont des choses, c'est comme si cette retour de karma change l'une des habitudes qui t'éloigner véritablement de tes objectifs de vie. Tu vois, des fois, on veut réussir, mais on a tendance à procrastiner sur des choses à faire pour réussir. On dirait que tu fais le nécessaire cette semaine pour réussir dans le domaine ou dans l'aspect de ta vie que tu as envie de réussir, tout simplement. Si je dois être le plus précis ici, tu vois, on dirait qu'il y a quelque chose que tu faisais mal et que cette semaine, tu fais mieux. On dirait que quelque chose... Tu vois, des fois, on peut être face à un problème en disant, mais je pensais avoir réglé ce problème. Qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'ici, tu règles le problème une bonne fois pour tout. Et du coup, ça permet de vivre que de chances, que d'opportunités, que de possibilités. Mais 6 de Pentacle ici, c'est le fait d'obtenir des résultats favorables et de recevoir aussi des faveurs de l'univers, de tes guides spirituels. Ça veut dire que tu as cette aura de chance. Les gens te voient comme quelqu'un de chanceux ou chanceuse. Ou tu as fait comme une sorte de upgrade de ton niveau de vie. Parce que le 10 de Pentacle me donne le sentiment qu'il y a comme eu un upgrade, tu vois. Comme si quelque chose a changé dans ta vie. Et ce changement ici a l'air d'être agréable et tu dégages énergétiquement à travers ton aura le sentiment de ce changement. Tu vois, même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir quand on est dans ta présence, on est autour de toi. Mais procrastination, pour moi, veut dire que tu ne procrastines plus. Tu ne procrastines plus. Tu cherches à connaître quelque chose, tu cherches à aller quelque part. Tu seras au rendez-vous, ok? Tu seras au rendez-vous de toutes les choses que tu dois faire ici. Et peut-être même que tu trouves un objet cette semaine. Parce que je ne veux pas négliger cette image. Peut-être même que tu trouves un objet cette semaine. Et peut-être que l'objet que tu trouves ici détient la solution à d'un événement que tu as vécu. Et on dirait aussi que tu te satisfais, tu as une satisfaction intérieure de là où tu en es dans ta vie actuellement. C'est comme si tu avais un état de gratitude en disant merci l'univers, merci telle personne, merci telle situation. Le 9 de bâton peut être une carte compliquée parce qu'on voit que cette jeune femme est touchée physiquement, tu vois. Sauf que dans ton cas ici, je vois cette carte comme le fait de se reposer enfin. Tu vois, le fait ici de pouvoir souffler, tu vois. Le fait de ne plus être dans une sorte de lutte. Le fait de pouvoir souffler, le fait de pouvoir respirer. Cette carte, pour moi, arrive après une longue bataille. C'est comme si tu as vécu une phase où c'était compliqué de faire les simples choses de la vie. C'est souvent quand on essaie de changer une habitude et qu'on n'arrive pas, tu vois. On sait qu'on a une mauvaise habitude, on sait que cette habitude est l'une des raisons pourquoi on n'arrive pas à avancer, mais on est tellement accroché à cette habitude que c'est difficile, mais on se rend compte qu'on ne peut pas faire avec cette habitude si on veut devenir cette autre version de nous-mêmes. Cette habitude peut être aussi romantique, ça peut être aussi spirituel, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais tu te rends compte que tu dois te défaire de quelque chose ici. Mais pourquoi j'ai comme le sentiment aussi, parce que dans ton énergie ici, j'ai comme le sentiment que tu as triomphé, tu as gagné, tu as surmonté quelque chose. On dirait que tu as surmonté quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, solitude. Donc, attention, le message est... Attends. Dans le message, dans ce message, dans la carte ici, c'est écrit... Regarde. Je sais que je ne suis jamais toute seule. Je sais que je ne suis jamais toute seule. Des fois, on peut croire que la solitude veut dire être seule, mais on a peut-être besoin de se défaire ou de se séparer de certains groupes de personnes
pour se rendre compte de qui on est et pour faire attention à des petites choses de la vie qu'on n'arrive peut-être pas à faire attention à. Et solitude aussi rappelle aussi du fait que tu as peut-être triomphé sur une situation et tu t'es retrouvé. Et ce moment de retrouvailles que tu as avec toi-même te permettrait d'être ton propre meilleur ami plutôt que de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose pour être cet chargement de bonheur. Toi seul, tu peux le cultiver ça. Même si on a quand même Verseau qui représente amitié, groupe, vie sociale, parce que Verseau me donne le sentiment que tu te nourris à travers tes amis ou tu arrives à devenir ta propre personne. Tu arrives ici à exiger plus des autres que ce que tu as l'habitude d'avoir de eux. Tu arrives ici à affirmer clairement tes objectifs et tu arrives à mettre des limites aussi avec des gens qui abusent de toi par ta gentillesse. Mais tu arrives aussi à faire des choses que tu as envie de faire parce que tu as ici en toi beaucoup plus de courage et de résilience que tu peux imaginer ou que tu peux penser. Et si jamais tu luttes aussi avec ce sentiment de solitude, parce que certains d'entre vous peut dire, ouais, je démarre l'année en étant seul encore, j'en ai marre d'être seul. Et on dirait que dans cette phase de solitude que tu vis, tu vois aussi le côté bénéfique, le côté positif, parce qu'au moins, tu n'as pas tous ces autres problèmes que les autres ont, tu vois. Je sais pas, c'est comme si dans ta situation, tu te rends compte que en fait, c'est pas si pire que ça. Allez, on va tirer les charmes. Donc, qu'est-ce que les charmes sont en train de... Regarde, tu as l'air d'être chanceux ou chanceuse. Et on dirait qu'il y a quelque chose... Pour moi, quand je vois ça, on dirait que quelque chose arrive dans ta vie cette semaine et ça ne restera pas très très longtemps. Il y a quelque chose qui arrive vers toi. Charme de lune. La lune. La lune parle de ton intuition. Ça parle de ton intuition, les avocats. Tu vois, quand je vois un avocat ici, je vois le fait que des fois quand on prend un avocat, on ne sait pas si c'est mûr. Des fois on peut estimer que c'est mûr de l'extérieur, mais des fois ça peut être pourri à l'intérieur. Sauf que ici on dirait que tu es comme une surprise, comme si l'univers te réservait des surprises cette semaine et que dans cette surprise tu allais trouver quelque chose que tu pensais pas trouver, tu vois. Et regarde ça. J'arrête de Cendrillon. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir une belle surprise pour toi cette semaine. Il va y avoir l'œuf au plat me donne le sentiment, parce que quand je vois un œuf au plat, c'est la même chose aussi, c'est qu'on ne sait pas souvent quand on achète un œuf. Des fois, en cassant l'œuf peut être pourri. Donc, il peut y avoir une situation qui paraît bizarre au début, mais à la fin, cette situation te réserve quelque chose de magnifique. Et l'œuf est souvent un symbole de naissance aussi, parce que quand on voit l'œuf, on voit la naissance. C'est souvent un symbole de naissance. Un symbole de naissance ici. Et regarde, la signe. Moi, je pense que cette semaine, il y a une naissance. Il y a une naissance, l'arrivée de quelque chose de nouveau, une belle surprise ici, qui est réservée uniquement pour toi. Tes guides te réservent une belle surprise cette semaine. Cette surprise peut arriver aussi sous forme de changement d'état d'esprit, d'état d'âme, ou changement d'apparence, ou changement de façon de voir quelque chose, de voir une situation. Ok, l'encouragement. Quel est l'encouragement ici? Et quel est le conseil pour eux? Conseil et l'encouragement. Donc, on a ici l'encouragement. Donc, tu es encouragé ici à établir une connexion avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre. Ok? Tu es encouragé ici à utiliser, on a l'esprit du cochon, pig. Tu es encouragé ici à utiliser ta tête. Tu es encouragé ici à établir une connexion avec soi-même ou avec les autres. Mais, qu'est-ce que c'est? Ces deux personnes sont liées ensemble. Donc, quelqu'un ici peut être aussi une voix de raison, la voix de raison pour toi. Il se peut que la personne avec qui tu es, si tu es dans une connexion amoureuse ou tu es bien,
La personne avec qui tu es peut être une voie de raison pour toi. Cette personne peut te filer des informations qui t'aident à mieux te positionner ou tu peux compter sur cette personne. Ok? Conseil ici. Nœud du Nord. La même chose qui est sortie ici. Sortez de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Peut-être que c'est ça que tu procrastines. Tu veux faire quelque chose de façon originale, mais tu as peut-être peur d'être seul pour le faire. Et l'univers te rappelle que tu ne seras pas seul. Donc peut-être que tu veux faire quelque chose et tu dis, oh là là, j'ai l'habitude d'être avec mes amis pour le faire. Comment je vais y arriver? Sors de ta zone de confort. Celui-ci, regarde, l'univers t'envoie un signe à travers les heures miroirs, à travers ton intuition, à travers la connexion que tu as avec cette personne, à travers les objets que tu retrouves et à travers certains inconforts pour te dire qu'il est temps pour toi de faire les choses comme tu as envie de le faire. Donc, cette surprise ici va être une indication pour toi que tu es prêt ou prête. Ok? Allez, on se retrouve sur ALD pour la suite. Je vais bien sûr brancher mon micro. Bonne semaine et à bientôt. Ciao!